Bonjour. Nous allons regarder deux choses différentes dans ce petit clip, cette petite vidéo. D'abord, une révision des points de départ sur la Belgique et l'Union européenne. Et ensuite, on va regarder le futur, la formation du futur. Et j'ai une bonne nouvelle. C'est très, très facile. OK, d'abord, quelques questions de révision. See if you can answer these questions in your head before I reveal the answers. These go with our lecture culturelle, our point de départ that we did last week. All right, here we go. Question numéro 1. Quelle forme de gouvernement est-ce qu'il y a en Belgique? Il y a une monarchie parlementaire. Alors, il y a un roi. They have a king, un roi. Quelle est la population de la Belgique? Il y a 11 millions d'habitants, 11 millions de personnes qui habitent en Belgique. Quelles sont les deux communautés en Belgique? En fait, il y en a trois, mais quelles sont les deux grandes communautés en Belgique? Il y a les Wallons et les Flamands. Les Wallons et les Flamands. Quelle langue les Wallons parlent-ils? Les Wallons parlent français, la langue française. Et les Flamands, quelle langue les Flamands parlent-ils? Ils parlent la langue flamande. En anglais, c'est Flemish. Alors, les Wallons parlent français et les Flamands parlent flamand. Quelle est la région la plus riche de la Belgique? C'est la Flandre. Et c'est là où habite 58% de la population, la Flandre, et c'est là où on parle flamand. Et quelle région a des industries de charbon, en anglais coal, d'acier, steel, et de textile, et aussi plus de chômage? C'est la Wallonie, où habite 32% de la population. C'est les francophones, n'est-ce pas, les Wallons? Et quelle est la troisième communauté en Belgique? Les germanophones, avec 75 000 personnes. Ce sont les personnes qui parlent allemand, the German speakers. Alors, c'est une petite minorité, mais on voit qu'il y a trois langues officielles en Belgique. Quelle est la capitale de la Belgique? Bruxelles. On prononce Bruxelles ou Bruxelles. Les deux sont possibles. Quelle sorte d'art trouve-t-on dans la grande place à Bruxelles? De l'art nouveau. Et j'aurai une image pour vous dans un instant. Quelles institutions européennes se trouvent à Bruxelles, de l'Union européenne? Il y a le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, le Comité des régions et le Conseil des communes d'Europe. Alors, à Bruxelles, c'est un grand centre pour l'Union européenne. Que représentent les lettres d'OTAN? OTAN, en anglais c'est NATO. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. OTAN. C'est un chanteur belge célèbre. Très vieux, il y a longtemps, il était populaire. Jacques Brel. Quelle est la monnaie de l'Union européenne? C'est l'euro. Il y a combien de pays membres dans l'Union européenne? Cela a changé, hein? Actuellement, il y en a 27. Il y a 27 pays membres après le Brexit de l'année dernière.
OK, maintenant, comme promis, j'ai des images de la grande place à Bruxelles avec l'Art Nouveau. C'est très, très joli. La grande place à Bruxelles. Et voilà encore une image magnifique. Et cette image est faite de fleurs. Incroyable, n'est-ce pas? OK, maintenant, nous passons à notre leçon sur le futur, c'est-à-dire en anglais will or shall. Alors, la formation, c'est stem plus ending, la racine plus terminaison. Alors, le stem, la racine pour les verbes réguliers, c'est l'infinitif ou infinitif moins E final. C'est exactement comme le conditionnel, exactement 100%. Alors, par exemple, voilà, je commence avec les terminaisons. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Il faut faire attention. Et ici, vous voyez, ce sont les mêmes formes du verbe avoir au présent. Et voilà quelques exemples ici à droite. On utilise pour parler, on utilise l'infinitif et on met la terminaison après. Alors, je parlerai. Peut-être vous voulez répéter après moi pour la prononciation. Tu chanteras. Elle choisira. Nous finirons. Vous vendrez. Ils attendront. Alors, remarquez, le R est très important avec le futur. C'est le son du futur. 100% des fois, vous aurez le R. Alors, pour pratiquer un peu, quelle est la forme au futur? Je finirai. Chanter. Nous chanterons. Et à vitesse normale, on dit chanterons. Vendre. Il faut laisser tomber le E et on utilise elle. Vendra. Mettre. Laissez tomber le E et puis vous avez vous mettrez avec EZ. Choisir. On va utiliser tout l'infinitif. Alors on dit ils choisiront avec ONT. Okay, maintenant, everybody should have a déjà vu with these irregular future stems because they are 100% the exact same stems that we use for the conditional, pour le conditionnel. They get along really well. They share everything. So the futur and the conditionnel use the exact same stems. The only thing that will make the futur different from the conditionnel are the endings. So that's the only thing you have to worry about. All right, let's do a revision of our irregular future / conditionnel stems. Pour aller, ir. To go. Avoir. The stem is or, to have. Par exemple, j'aurai, I will have. Devoir. The irregular future stem is devre. Devoir veut dire you must or you have to. So if you want to say, sorry, I can't go out tonight, I have to work, je devrais travailler. Être, ser, to be. Vous serez célèbre un jour. You'll be famous someday. Faire sounds exactly the same. Faire, to do or to make. Par exemple, tonight, Mom will make my favorite dinner because it's my birthday. Elle fera mon dîner préféré. Pouvoir. Pour, avec double R. We do have a handful of those, remember? Avec deux R. Par exemple, pourrez-vous sortir ce week-end? Will you be able to go out this weekend? C'est-à-dire can or to be able to. Venir, to come.
The stem for the futur and the conditionnel is viendre. So if I want to say they will come next week, ils viendront la semaine prochaine. Voir, to see. Ver is your future stem. On verra. We'll see. Little kids hear that a lot from parents, right? We will see. On verra. Vouloir, to want. Voudre. Je voudrais. Tu voudras. You've heard that a lot as well, especially in the conditional. I would like. In the future, I will want. Savoir, to know facts, things that are memorized. Sors is our stem. Tu sauras les résultats demain. You will know the results tomorrow. Sors. Envoyer, to send. Envers, encore avec un double R. Je t'enverrai tous les détails demain. Et finalement, recevoir, to receive. Our stem is recevre. Once again, all of these stems are used for the future and the conditional. 100% shared. All right. So we're going to do a little bit of this. I'm going to attempt writing, which does not go well with the mouse. So you'll have to bear with me. We'll just do a few together. So if we're going to do travailler and put that into the futur, we are going to, oh, and this is going to take a long time. So mettez au futur. My, oh my, I need to find another method. Ay, ay, ay. Okay, bear with me, guys. Step one is the infinitive. Oh, there it is, travailler. Step two, put your ending on it. What is the ending? La terminaison, it's simply an A, and that is pronounced elle travaillera. All right, for finir, step one for all regular verbs and a lot of irregular verbs as well. We use the entire infinitive. That becomes a stem. This whole thing, put your ending on it. What is it for je? It is a, I. All right, what's that going to sound like? Je finirai. I will finish. All right, here is an RE verb, rendre, to give back. So what do we do for RE, les verbes avec un E? Step one, you just have to make sure that you remove the E first. So now I'm ready to go without the E. Put my ending on it. Quelle est la terminaison pour il? O, N, T, which sounds like the new ending, doesn't it? Ils rendront. All right, I'm kind of done writing. Let's do these oralement. Mettre, nous mettrons, dropping the E and adding ONS. Être, ooh, irrégulier. What was that one? Sers, tu seras, S-E-R-A-S. Avoir, another irregular one. Or, A-U-R, vous aurez. Vouloir, voudre, V-O-U-D-R. Et puis la terminaison pour je, A-I, je voudrais. Venir, so many irregular verbs with V's. This is to come. Et c'est nous viendrons, V-I-E-N-D-R-O-N-S. Oh, yet another one. I show no mercy. Voir, c'est vers, V-E-R-R. Et la terminaison A, il verra. Et finalement, pouvoir, to be able to. Elles pourront, P-O-U-R-R-O-N-T. All right. And, oh, there's a few. When we're back together again, we'll play the fly swatter game. So what do those go with? Okay, guys, have a wonderful day. Bonne journée. Vous me manquez beaucoup.